On avait un capital de départ de 12 000. Ouais. Aucune boîte solide et sérieuse ne bosse comme ça, quoi. Si vous voulez me mettre une étiquette, s'il vous plaît, mettez-moi celle de prof parce que c'est celle que je recherche. C'est là du coup que toi t'as commencé à te renseigner sur le business en ligne. Ouais. Si vous vendez pas, c'est souvent un problème de marketing et de confiance et de taux de conversion. On n'a pas de boutique, mais c'est pas notre taf, les gars. C'est pas notre taf. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. D'habitude, je vous souhaite pas la bienvenue. Aujourd'hui, ça va être un format un peu particulier. C'est la vidéo des 10 000 abonnés. Alors, je sais, on est déjà pas loin des 13 000. Ça a pris un peu de temps et aussi parce que cette chaîne grossit très rapidement. Mais dans cette vidéo, on va simplement répondre aux questions que vous nous avez posées. Il y en a pas mal. Et je dis on, puisque je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour. Victoria, aujourd'hui, tu es là pour plein de raisons, Mhm. mais surtout pour une raison principale. C'est que moi, je suis la face visible de la chaîne YouTube, et toi, tu es la face cachée Tout de à la chaîne fait. YouTube. Pour vous expliquer un peu, j'aurais jamais pu faire cette chaîne YouTube, en tout cas aussi rapidement, sans Victoria. Elle est avec moi sur absolument tout, mais on va en parler un peu plus, on va voir, etc. Dans cette vidéo, il va y avoir deux parties principales. La première partie, ça va vraiment être sur les questions sur la manière dont on bosse, sur qui on est, nos parcours, etc. Qui je suis aussi un peu plus. Et la deuxième partie sera les questions techniques, plus purement liées à Shopify que vous m'avez posées, puisqu'il y en a aussi plein qui sont très intéressantes. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Ça va aussi être un petit peu sous un format podcast, discussion. On va prendre le temps de développer certains sujets. Le but, c'est que vous regardiez ça en toute détente et que vous appreniez 2-3 trucs sur nous, sur notre école et sur Shopify. Éventuellement aussi, ça peut être une bonne idée. Merci Donc, pour cette introduction. avec plaisir. Donc c'est moi qui vais poser les questions. Ouais. C'est ça. On commence tout de suite. Allez, c'est parti. La première question, c'est quel est votre parcours? Quel est notre parcours? Ok, je commence. Ouais. Notre parcours, il est assez classique jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale, jusqu'au bac. Ensuite, on a fait une prépa, une classe préparatoire en sciences politiques, Ouais. précisément. C'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés là-bas tous les deux. Au début, il n'y avait aucune idée d'entrepreneuriat, de Non. lancer quelque chose, etc. Moi, je voulais être avocat d'affaires dans la finance. Toi, tu voulais faire quoi? J'en avais absolument aucune idée. Ok, tu savais pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là, en 2018. Ouais, 2018. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, on est allé en fac de droit. Mhm. Et puis pendant la fac de droit, pour vous donner une idée, la classe prépa, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est les études, je pense, les plus exigeantes post-bac en termes de devoirs, en termes d'apprentissage, en termes de quantité, en termes de stress, en termes de beaucoup de choses. Nous, on n'était pas dans les prépas les plus difficiles. Les prépas Non. les plus difficiles, c'est les prépas scientifiques. Les prépas, il y a plusieurs types de prépas. Il y a les prépas scientifiques, les prépas école de Le commerce, ouais. les prépas, C'est des prépas souvent les pour- prépas littéraires pour et les pré- prépas sciences C'est politiques. pour préparer des concours après, pour Ouais, c'est rentrer ça. dans les écoles en fait. Et donc nous, on était en prépa sciences politiques, qui était, je pense, pas le plus simple, mais pas le plus dur. Non, exactement. En termes de prépa, Mm. c'est largement plus dur que n'importe quelle autre étude supérieure, peut-être à part médecine, et encore. Mais c'est un autre sujet. Et une fois qu'on est rentré en fac de droit, bah, c'était facile. C'était beaucoup plus facile que la prépa, C'était effectivement. super facile en comparaison. Les études de droit sont exigeantes et difficiles. Mais en sortie de prépa, c'était, je vais pas dire une promenade de santé, mais déjà on voyait beaucoup de choses qu'on avait vues l'année d'avant. En fait, on avait énormément de temps à côté de nos études. Et c'est là, du coup, que toi, tu as commencé à te renseigner sur le business en ligne, Ouais. le e-commerce. Parce que moi, à ce moment-là, bah, je me rendais compte qu'on n'avait pas de sous. Pas de sous du tout. Nos parents nous payaient le loyer, ce qui était déjà vraiment, vraiment génial pour nous. Et bah, nous, après, il fallait qu'on se débrouille avec ce qu'on avait, nous, ce qu'on avait reçu en cadeau à nos Noëls, nos anniversaires, etc. Ils nous donnaient un tout petit peu de sous pour qu'on s'achète à manger, mais en gros, on avait, genre, je crois qu'en tout, on avait 400 balles par mois, un truc comme ça. On avait le strict minimum. Strict minimum, quoi. C'était pour manger. En même temps, dans notre idée, on n'avait pas besoin de beaucoup plus, quoi. On était Ouais, étudiants, c'est ça. on travaillait, et voilà. Le truc, c'est qu'on avait tellement de temps libre qu'on se disait, enfin moi surtout au début, je me suis dit, il faut que je fasse un truc intéressant de ce temps libre, quoi, parce qu'on avait le temps de découvrir une nouvelle ville. À ce moment-là, on était à Bordeaux, Ouais. en centre-ville, de profiter de nous deux, de rencontrer des nouvelles personnes, etc., etc. Et on avait encore du temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre à profit ce temps. Et j'ai donc découvert, comme beaucoup d'entre vous certainement, le dropshipping à cette époque-là. J'ai tout de suite voulu faire ça extrêmement bien parce que j'ai senti que beaucoup manquaient d'éthique, que beaucoup faisaient ça un peu à la va-vite. Et
le voyais pas vraiment comme une véritable activité, comme un vrai métier. Ça me posait carrément problème. Moi, je le vois comme un vrai métier, comme le e-commerce de manière générale, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Et donc, on a commencé par ça. Enfin, j'ai commencé par ça tout seul. Ouais. Ensuite, très très vite, j'ai gravité dans les groupes Facebook. J'ai travaillé pendant 1 an à peu près dans un groupe Facebook. C'était super intéressant. Et pendant que je travaillais dans le groupe Facebook, en fait, les gens ont vu les différentes boutiques que j'avais pu créer et m'ont demandé d'en créer pour eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon agence web petit à petit. Je vous la fais vraiment courte, mais vous avez compris l'idée. Au début, j'ai eu une première personne qui m'a demandé. Après, quelqu'un m'a carrément recruté pour créer des sites pour ses clients. C'était le gars qui gérait le groupe, justement, le groupe Facebook. C'était un groupe Facebook où on se voulait beaucoup plus pro, beaucoup plus pédagogique que dans les autres. On voulait faire les trucs. On voulait faire les choses bien. Toi, à ce moment-là, tu bossais pas du tout avec moi encore. Non. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai capté que moi, j'aimais beaucoup faire des sites. C'est quelque chose dans lequel j'étais plutôt bon parce que j'arrivais bien à apprendre et à réapprendre ou à transmettre ou à créer. Et donc, on s'est complètement pivoté là-dessus. En dropshipping, on a eu des petits résultats. Ce que j'appelle des petits résultats, c'est quelques milliers d'euros. Ouais. Mais c'était pas assez pour vivre, pas assez pour quoi que ce soit, en fait. C'était juste pas pérenne. Enfin, c'était des coups de chance. Beaucoup de gens font un peu d'argent en dropshipping et pensent que ça y est, c'est réussi. Dans l'immense majorité, c'est soit des coups de chance, soit je sais pas, peut-être ouais, c'est de la chance dans la majorité Ouais. des cas. C'est bon, être au bon endroit au bon moment. Et souvent, Ouais. c'est des business en fait, qui tiennent pas sur la durée. Ouais. C'est-à-dire que tu vas faire 10 000 euros en un mois, mais en fait, après, c'est fini, quoi. Ouais. Ton temps est passé et il faut tout recommencer avec un nouveau produit, etc. C'était pas du tout un modèle qui nous intéressait. Ouais, pas du tout. Et attention, on n'est pas du tout en train de dire que tous les business de dropshipping sont dans ce cas-là, hein, Non, pas du tout. évidemment. Mais que la majorité de ceux qui ont l'impression de réussir sont dans ce cas-là. Parce qu'en fait, l'écrasante majorité ne réussit pas, mais euh, pour des raisons qui sont en fait la faible barrière à l'entrée. Je vous explique très rapidement. Étant donné que c'est une activité, c'est un métier avec une barrière à l'entrée très faible. On peut apprendre sur YouTube, on peut acheter des formations qui ne sont pas très chères. Si on prend les formations moyennes sur le dropshipping, les classiques sont à 1 500 € à peu près, ce qui n'est pas très cher en fait pour une formation pour apprendre un métier. Et donc, comme c'est très faible comme barrière à l'entrée, il y a énormément d'entrants. Et comme il y a énormément d'entrants, eh bien, il y a énormément d'échecs. C'est des personnes qui se rendent compte que c'est plus difficile que prévu. C'est des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire ça, qui ont juste envie d'être riches sans vraiment savoir pourquoi, qui ont envie d'être riches juste parce qu'ils ont vu des vidéos YouTube et qui n'ont pas vraiment envie d'être riches. Bref, il y a plein de raisons qui sont en fait un peu éloignées de notre philosophie. C'est ça. Nous, on a une philosophie beaucoup plus pédagogique. On est là pour vous apprendre des trucs. On adore ça. On adore apprendre et retransmettre. Moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer le plus, aussi bien dans mon boulot que dans mon quotidien d'ailleurs, mais on pourra en reparler. Et donc, globalement, il faut se dire que le dropshipping, ça peut être très bien, très adapté à certains profils. Ce n'était pas le cas pour nous. C'est ça. Nous, on a voulu d'abord se diriger sur la création de sites web. Ouais. C'était super. On a eu des belles années en création de sites web. On a eu des belles années. En parallèle, à un moment, on a quand même lancé un e-commerce de produits pour les chiens, puisque pendant cette période-là, on a eu notre chien. Et donc, ça a lancé cette idée de business-là. Ça a été une très belle aventure, mais on voyait trop gros pour les moyens qu'on avait, en fait. Ouais. Donc, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Et pour vous donner une idée, voir trop gros pour les moyens qu'on avait, c'est qu'on avait un capital de départ de 12 000. Ouais. On n'a pas fait de prêt ni rien, hein, c'est des fonds personnels. Et ce capital de 12 000, on l'a juste mal géré. Avec le recul, je pense qu'on peut dire qu'on l'a mal géré. On se disait que c'était très large, alors qu'en fait, c'est pas très large du tout. Mais c'est qu'à force de voir plein de gens qui se lançaient avec 500 € dans le dropshipping ou 300 €, on se disait on a 12 000, c'est super large. Pas du tout. Puis même en termes légal, on a créé une SARL, donc qui est quand même une grosse société. C'est moi qui faisais la comptabilité. On a fait du stock, on avait des fournisseurs français, des produits français, des petits producteurs, etc. On avait fait des choses bien. On a voulu faire, je pense, une trop grosse boîte trop rapidement pour les armes qu'on avait à l'époque. Ouais. Donc ça n'a pas fonctionné. Et donc ensuite moi j'ai commencé à faire un peu des sites avec toi. Et en parallèle, en fait, je gérais les réseaux sociaux du coup de notre marque e-commerce. Et j'ai vachement aimé ça, et donc j'ai commencé en fait à être community manager en freelance, et j'ai fait ça pendant presque 2 ans en parallèle de la création de site web avec toi. Plus que 2 ans.
Et j'ai arrêté là récemment, début 2024, Ouais. pour me concentrer à 100% sur la chaîne et sur les formations et sur l'école. Et moi, du coup, pendant tout ce temps, je faisais des sites web. Ouais, Tu m'as cité un peu sur cette partie-là aussi. ouais, C'est toute la partie où on avait une agence, on a eu plein de clients, c'était trop bien. Pour vous donner une idée, on n'a pas eu que des clients dont vous auriez l'habitude peut-être sur YouTube. On a eu des agences de bâtiments, on a eu des agents immobiliers, on a aussi bossé pour une start-up dans le Web3 par exemple. Donc on a eu cette typologie de clients, mais on a aussi eu des clients parfaitement classiques, des métiers de tous les jours. C'est d'ailleurs presque ceux avec lesquels c'était le plus cool. ouais, Et on a adoré cette période-là parce que on sentait que ça y est, on avait réussi à créer notre métier, que ça se passait très bien et qu'on avait une agence web, quoi. C'est un métier tout ce qu'il y a de plus classique aujourd'hui. C'est pas un métier manuel, c'est un métier de bureau, mais c'est un métier intéressant. Des ouais. clients à gérer, des devis, des factures, on est indépendant, Mm. c'est cool. Et on a un peu touché à tout, puisque du coup, Ouais, moi j'ai fait du community management, mais on a fait de la publicité Facebook, ouais, Google, on a fait un peu de référencement pour mhm, certains clients. pas mal même. Ouais. Donc on a vraiment touché à tout, on a vraiment pu développer un panel de compétences relativement large, puisqu'on n'était que deux. Donc effectivement, en fonction des clients, telle personne avait un besoin, telle personne avait un besoin. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas trop de gens à l'époque à qui on pouvait déléguer ça ou à qui on pouvait Non, renvoyer. puis Donc en fait, on s'est formé ouais. et on l'a fait pour les clients et ça s'est à chaque fois très bien passé. Ouais, puis on était content de se former. Enfin, moi Ouais. surtout, je pense, j'étais très très content d'apprendre de nouveaux Mm, trucs et mm. de me dire, ok, là, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va bien se passer. Et la finalité de ça, c'est que il y a à peu près 1 an et demi, Ça fait un an. Ouais. en janvier 2023, j'ai contacté quelqu'un que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller voir, qui s'appelle Alexis. Vous pouvez taper WordPress sur YouTube, vous trouverez tout de suite. On l'appelle Monsieur WordPress. On l'appelle Monsieur WordPress, comme on m'appelle maintenant Monsieur Shopify, j'en suis très fier. Mais Monsieur WordPress et Monsieur Shopify ont en fait une origin story. C'est que moi je l'ai contacté à la base parce que j'avais vu une interview de lui il y a très longtemps où il expliquait que ce qu'il faisait sur WordPress, globalement, hein, c'est un professeur sur YouTube qui vous apprend à utiliser WordPress. Et donc, il avait donné une interview il y a quelques années où il disait que ce qu'il faisait sur WordPress, il voulait le répliquer sur Shopify parce qu'il n'y avait personne. Et moi, je l'avais contacté pour ça, en lui disant écoute, toi, tu as de l'expérience, des compétences, moi, j'ai du temps. Donc, viens, on s'associe et on fait ça. Il m'a gentiment répondu non. Par contre, il avait d'autres projets pour moi et ensuite il m'a motivé à faire cette chaîne tout seul. L'autre projet, c'est qu'on a fait une très grosse formation tous les deux pour lui, pour son école qui s'appelle WP Origami. Et c'est tout simplement une formation où on apprenait aux gens mon métier de ce moment, de cette époque-là, c'est-à-dire devenir freelance WordPress, créer une agence de création de site web, etc. Et donc, on travaille encore pour ces élèves, hein, ça fait partie de nos Ouais. activités encore. C'est très peu d'heures par semaine, on va pas se mentir. On le fait surtout parce que ça on permet toujours d'avoir un lien avec Alexis qui est devenu un excellent ami. On est parti en vacances plusieurs fois ensemble, etc. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai un podcast avec Alexis. Si jamais vous voulez aller jeter un œil, le lien sera dans la description. Ça peut toujours être intéressant pour vous. Mhm. Donc, ouais, et donc, Donc on a fait cette formation. on a fait cette formation et en fait, ça a confirmé Ça a confirmé effectivement qu'il fallait qu'on fasse ça. Ouais. qu'il fallait absolument faire une chaîne, puisque tu étais très à l'aise en vidéo. Les retours sur la formation avec Alexis étaient très bons, les Ouais. gens étaient très contents. Et donc on s'est dit, il faut qu'on se lance. Mhm. Et on a bien fait, puisque ça a très bien marché, très rapidement. Ouais, ça a très bien marché. En fait, moi, j'ai tout de suite réalisé en faisant cette formation que c'est ça que j'aimais. Pour vous donner une idée, j'ai envie de faire des vidéos YouTube depuis que j'ai 12 ans à peu près, depuis que j'ai découvert les vidéos YouTube. Mais j'attendais d'avoir la bonne occasion, Mhm. le bon sujet, etc. Je ne voulais pas le faire pour le faire. C'est pareil pour la vente de formation. La vente de formation, c'est un milieu extrêmement... c'est un terme devenu extrêmement galvaudé, en tout cas dans les milieux e-commerce, dropshipping, business en ligne, etc. Moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse dans l'idée de base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est apprendre et transmettre. C'est pour ça, à la base, que je voulais être prof. Et en fait, je me suis rendu compte que mêler YouTube plus Shopify me permettait d'être un peu un prof du 21e siècle, comme j'aime bien le dire. Mhm. C'est qu'en fait, je peux tout simplement être prof en ligne avec des élèves que je gère, comme si c'était des classes, avec des cours, des accompagnements, etc. Des élèves beaucoup plus compétents que si c'était des gamins. Et donc, c'est un métier juste idéal qui Ouais. demande beaucoup, beaucoup
de travail quand même, parce que prof indépendant, c'est pas vraiment facile. Pas aussi facile qu'on peut se l'imaginer, en tout cas, je pense. Mais on est loin de l'image que vous avez, je pense, des autres formateurs en ligne. On est loin des sommes aussi que vous pouvez avoir en tête. Oui. Vraiment très loin. On se verse des salaires classiques. Enfin, on n'a pas... on se verse pas 30 000 euros par mois ou je sais pas quelle chose vous pourriez vous imaginer. Mais c'est un métier classique, intéressant, et on aime avoir cette approche métier. Ouais. Et donc, une fois qu'on a fait cette formation avec Alexis, il nous a poussé à nous lancer sur notre chaîne. Il a eu raison, on a lancé en juin 2023. Ouais. Et on a atteint les 10 000 abonnés en janvier, il me semble. Donc ça a pris 6 mois C'est ça. pour faire 10 000 abonnés. Et donc ça, c'est un grand plaisir. Déjà, merci. Merci beaucoup parce qu'on voit que ça allait très vite. J'ai conscience que ce n'est pas le cas du tout des autres chaînes. On a une petite recette secrète pour que ça soit allé aussi vite, qui n'est pas si secrète que ça. On l'a développée dans un des épisodes du podcast Entre deux. Donc vous avez qu'à aller voir ce podcast, ça sera très intéressant. Et voilà, globalement, le parcours. Ensuite, on a fait les formations, etc. Pour vous dire, à la base, quand même, petit point, on ne voulait même pas faire de formation payante. À la base, le business model, c'était affiliation et revenu YouTube. Ouais, c'était tout. On pensait que ça suffirait, puis ensuite on a très vite déchanté, puisqu'on a vu que YouTube nous payait extrêmement mal, et quand je dis extrêmement mal, c'était quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois au début. Donc on s'est dit, ok, ça va pas le faire. Puis c'est surtout qu'en fait, on pensait que ça allait être une autre activité à côté de ce qu'on pouvait déjà faire. Ouais. C'est-à-dire, on continue au moment où on a commencé à encore faire des sites web, et puis moi, j'étais toujours community manager. Donc en fait, on se disait que ça nous ferait juste une source de revenus en plus. Dans un domaine où toi tu t'éclates. Moi je me suis formée sur le montage parce qu'on va y venir après, mais c'est moi qui monte toutes les vidéos. Tout à fait. Donc ça me faisait une compétence supplémentaire et tout ça. Et en fait ça a tellement grossi, on a tellement eu de demandes, de formations, de vos retours super positifs sur les vidéos gratuites que on s'est dit let's go. Ouais, et on s'est dit let's go. Ça nous permettait, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être faire ça à 100%. Pour qu'il y ait ça crée un équilibre financièrement, parce que il y a quand même des coûts, on se rend pas forcément compte, mais voilà, c'est une vraie boîte, quoi. C'est une vraie boîte à gérer, comme avant on gérait notre agence, mais c'est une autre activité. Et donc on a transitionné à 100% là-dessus. Ça se passe très bien. Le dernier client de site web, on l'a eu en janvier. Ouais. C'était un gros client, mais maintenant on n'a plus, en tout cas pour l'instant. S'il y a d'autres projets, ce sera éventuellement avec plaisir. Qui est Victoria et comment répartissez-vous le travail ? Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Victoria, en plus d'être mon associée, est ma conjointe. Oui. Depuis 5 ans, presque 6 ans. Presque 6 ans, ouais. Donc, c'est moi qui fais le montage. Pour l'instant. Pour l'instant. On est en test avec un monteur. Ouais, on est en test parce que c'est très chronophage. Donc, jusque-là, c'était moi qui faisais tous les montages. Tout ce qui est format court aussi, c'était moi qui m'occupais de les monter. Et puis, tout ce qui est la création de formation et tout ça, c'est vrai qu'on était vachement... On est à deux, ouais. On bosse on est vraiment beaucoup à deux. À discuter, à réfléchir. Tu fais un peu de support aussi ? Je fais un peu de support aussi, effectivement. Quand certains emails qu'on vous envoie, c'est un travail collaboratif entre nous deux. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on bosse. Globalement, c'est ça. On bosse à deux surtout. On est à deux cerveaux, c'est ce qui nous aide énormément. Et surtout, tu t'occupes des plannings, des journées. Parce que moi, j'ai plein d'idées, je déborde, je suis super content de faire ce que je fais, mais si je suis tout seul, je pars dans tous les sens. Ça, ouais. Donc je me repose énormément sur Victoria pour cadrer. Globalement, pour vous donner une idée, je ne sais pas ce que je fais cet après-midi, je ne sais pas ce que je fais demain matin, mais elle sait. Donc moi, ça me va. Et ça roule très bien comme ça. Question suivante, pourquoi vous êtes installé à Dubaï ? Oui. Pourquoi on s'est installé à Dubaï ? Ça aussi, ça a fait jaser. Mais en fait, je comprends, c'est qu'il y a plein de... C'est un espèce d'écosystème, les gens ont des étiquettes. C'est-à-dire, on peut nous mettre tout un tas d'étiquettes qui, pour eux, nous font rentrer dans une case. C'est-à-dire Dubaï, Shopify, formation en ligne. Exactement. Tchac, le tiercé gagnant. Ouais. Formation en ligne, je vous ai relativement expliqué. Moi, je veux être prof, je veux pas être... je sais pas quoi d'autre comme étiquette. Si vous voulez me mettre une étiquette, s'il vous plaît, mettez-moi celle de prof parce que c'est celle que je recherche. Et je crois que j'y arrive plutôt bien parce qu'on me l'a pas mal dit en commentaire et même par mail, les élèves et tout. Donc ça fait plaisir. Deuxième étiquette, Shopify. Shopify est juste un outil incroyable. Le dropshipping n'est qu'une toute petite partie infime de ce que permet de faire Shopify. C'est un outil pour créer des sites web à la base, créer des sites web e-commerce. C'est ça. J'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je trouvais
D'ailleurs, ça c'est une petite anecdote très croustillante, je trouvais que c'était extrêmement triste, extrêmement dommage que les seules personnes qui parlent de Shopify sur YouTube en France parlent de dropshipping, parce que c'est pas que ça, loin de là. Le dropshipping, c'est une toute petite partie de ce dont je parle. J'en parle un petit peu parce qu'il y a plein de gens et que je sais qu'il y en a qui veulent faire ça bien, comme moi au départ. Mais je parle énormément plus de manière générale aux e-commerçants, parce que faire du e-commerce, c'est faire du dropshipping, c'est faire du print on demand, c'est faire du stock, c'est avoir une usine, c'est avoir des fournisseurs. Enfin voilà. C'est avoir une boutique physique et juste vouloir vendre ses produits en ligne. C'est ça aussi, voilà. Globalement, hein, si vous voulez vendre des produits en ligne, vous faites du e-commerce. Du coup, peu importe que ce soit du dropshipping, du stock ou tout le reste, vous faites du e-commerce. C'est ça. Et donc la dernière étiquette, c'est Dubaï. Très rapidement. À Dubaï, c'est que on entend beaucoup de choses. On entend énormément de choses. Moi, je vous invite à vous faire votre propre idée et à venir. Je vous le dis tout de suite, la majorité des choses positives que vous entendez sont extrapolées et la majorité des choses négatives que vous entendez sont fausses. C'est ça, exactement. Je réponds à un truc en particulier parce que je sais que c'est pas mal. C'est quelque chose qui peut revenir assez souvent. Cette histoire d'impôts. Les gars, vraiment, si vous pensez qu'il y a des gens qui déménagent dans un pays à l'étranger, dans une culture qui n'est pas la leur, pour s'adapter, pour vivre longtemps et tout, uniquement pour les impôts, soit c'est des fous, et dans ce cas-là, je suis très content de ne pas faire partie de cette catégorie de gens, soit c'est pas le cas, quoi. Ouais. Parce que je vous assure que faire un déménagement à l'étranger, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Surtout avec un chien. Surtout avec un chien, croyez-moi. Peut-être qu'à un moment, on en parlera un peu plus dans un des formats. On vous parlera peut-être après. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère du tout. Nous, ça fait 2 ans qu'on veut déménager. On a testé d'autres endroits avant. Ça fait plus longtemps que ça qu'on veut déménager à l'étranger, mais on a testé d'autres endroits. À un moment, ça a failli être New York. À un moment, ça a failli être le Texas. Le Portugal aussi. Le Portugal, l'Espagne. Ça a failli être la Thaïlande. Enfin voilà, il y avait plein d'endroits différents. Puis ensuite, on a coché des cases en fonction de ce qu'on aimait. On aime évidemment la sécurité. Ça, c'est pas un mensonge. Ça, pour le coup, c'est vrai. C'est pas aussi vrai qu'on peut vous en donner l'impression. Il y a des hommes. Donc, dans tous les cas, la sécurité pour les femmes est légèrement atteinte. Après, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après avoir vécu 2 ans à Bordeaux. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir avec la France, mais il y a quand même des regards, il y a quand même des choses. Enfin, voilà, ça reste des humains. Mais je pense qu'il ne se passera jamais rien. Non. Deuxième chose, on adore la ville. Ouais. On adore la ville, on est extrêmement urbain. On a passé ces 2 dernières années près du château de Chambord, dans le centre de la France. Après avoir vécu à Bordeaux. Avoir vécu à Bordeaux, pour un peu de tranquillité et pour travailler beaucoup sur l'agence. C'était très cool, mais on est beaucoup plus urbain que des gens de la campagne et on est très content d'être revenu en ville. Et pour vous donner une idée, on est tellement urbain que Paris, ça nous paraît un peu petit, quoi. Moi, Paris, je me sens à l'étroit. Donc j'ai besoin d'énormes villes et d'énormes villes très modernes. Très, très futuristes, quoi. Il y a plein de gros projets à Dubaï, ça bouge énormément, il y a plein de choses qui se construisent, c'est en constante évolution. Et puis surtout, gros point qui quand même nous a fait déménager à l'étranger, c'est que donc on est des urbains, on aime la ville et tout ça. Et c'est vrai que en ayant vécu à Bordeaux, on s'est dit en fait la ville en France, le problème c'est que sentiment d'insécurité. En tout cas vraiment de ma part, c'est-à-dire que quand je sors, il faut que je fasse attention. Sortir la nuit, c'est même pas une question. Sortir seule la nuit, c'est même pas une question. Et en fait, c'est embêtant. Ouais. Et donc on s'est dit on peut pas avoir la ville en France à cause de ça. En tout cas pas dans les conditions qu'on voudrait. Donc la solution c'est de trouver la ville ailleurs avec une sécurité plus développée, quoi. Et on a retrouvé ça à Dubaï. On a retrouvé ça à Dubaï. J'ai un peu retrouvé ça à New York aussi quand j'y suis allé pour voir si ça pouvait être intéressant pour nous. Mais au final, le choix a surtout été fait par le soleil, puisque une des autres catégories très importantes, en tout cas pour moi, vraiment très importante, c'est le soleil, le fait qu'il fasse beau, le fait qu'il fasse chaud. Ça a atteint mon humeur très fortement. Mais vous voyez l'idée, on aime l'architecture d'ici, on aime la culture d'ici, les gens d'ici, la sécurité d'ici. Les impôts, ça vient en dernier. Puis c'est pas, pour ouvrir ta société, tu payes une somme pour ouvrir ta relativement société, importante. C'est hors de prix. Il y a quand même c'est gratuit. Il y a quand même un impôt sur les sociétés à partir d'un certain montant de bénéfices par an. Enfin, je veux dire, tout à fait. Il y a quand même un peu de TVA. Enfin voilà. On n'est pas sur un Eldorado. Non, comme c'est on pas. peut vous On a eu un
on a eu d'ailleurs, on est allé au resto hier avec quelqu'un qui a un magazine ici qui s'appelle Dubaï Madame. Ouais, Et qui travaille pour le ouais, c'est ça, magazine. qui travaille pour ce Et qui magazine. est là depuis 6 ans. Ouais, 6 ans. Et elle nous a dit, Dubaï, c'est loin. Enfin, c'est plus du tout l'Eldorado qu'on nous vend encore ou que ça a pu être. Hein. Mais vraiment très, très, très loin. Ouais. C'est une ville normale, les gars. C'est une ville normale. Venez-y en vacances. Ça plaira pas à plein de gens. Parce que c'est une grande ville, parce que effectivement c'est peut-être un peu pollué, mais ça plaira beaucoup à ceux qui aiment la ville, qui ont envie de découvrir, qui aiment aussi la chaleur, parce que la majorité des gens qui viennent ici partent l'été. Moi, c'est quelque chose qui me paraît inenvisageable, mais ils ont trop chaud, quoi. Donc, si vous n'aimez pas la chaleur, venez pas, quoi. Enfin, pas l'été, en tout cas. Pas l'été, et même de manière générale. Là, on est en avril, il fait 30, 31, 32 à peu près dans la journée. Donc, voilà, on ne peut pas venir ici que pour une seule raison qui sont les impôts. C'est juste impossible. Ou alors, il faut être fou, ou alors on repart très vite. C'est le cas de plein de gens d'ailleurs qui repartent assez vite. Ils viennent 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Et pour vous donner une autre idée, encore une fois, pour les impôts et tout, on a moins d'argent depuis qu'on habite ici, puisque il n'y a peut-être pas d'impôts, mais tout coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Avant, on habitait à la campagne, donc on avait des impôts, mais tout était extrêmement peu cher. Donc pour l'instant, le ratio est négatif, mais la qualité de vie est très cool. On est très content d'être là, on se sent mieux ici. Donc voilà, c'est une balance, c'est juste des choix de vie. C'est ça. On est un jeune couple, on se dit qu'on teste maintenant, on y passe quelques années, si ça nous plaît, on reste, si ça nous plaît pas, on bouge. C'est ça. Mais jamais, 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 ce sera pour des raisons financières. Je pense que c'est aller droit dans le mur. Oui, tu ne choisis pas ton lieu de vie en fonction de... Non, ton lieu de vie, ton lieu où tu construis ta relation de couple, ton lieu où tu veux éduquer ton chien, ton lieu où tu fais venir tes parents, parce que c'est aussi partir loin de sa famille. C'est ça. Quelque chose dont personne ne parle jamais, mais c'est un énorme aspect de l'expatriation quand même. C'est la famille, les amis derrière. Donc voilà, je ne me verrais pas faire venir mes parents ici pour les vacances dans un endroit où moi je me sens pas bien, quoi. C'est ça. Je serais trop mal et ils sont déjà assez tristes qu'on soit parti. Mais passons à la suite. D'où vient le nom Shopify OS? Très simple, c'est Shopee OS maintenant, parce qu'en fait Shopify, c'est déposé et on a été un peu con là-dessus, j'avoue. On a été super con là-dessus. Moi, je voyais qu'il y avait plein de comptes Facebook, de chaînes YouTube et tout, donc je me disais ouais, on peut mettre Shopify. J'ai créé une adresse mail avec Shopify dedans. Comment vous dire que j'ai reçu un mail absolument terrible de la part de Shopify, une histoire de mise en demeure. Enfin bref, c'était assez instantané. Donc maintenant c'est Shopee OS et Shopify OS pour la simple et bonne raison que pour moi WordPress est égal à Microsoft dans l'ouverture et la flexibilité totale. Et Shopify est égal à Apple. Et je suis beaucoup plus un Apple guy qu'un Microsoft guy. J'aime bien la tech de manière générale. Et quand je dis la tech, je parle de la tech profonde. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu fermé, qu'on est dans un vase clos, qu'il y a une très bonne UI UX de manière générale. Et donc, c'est pour ça. Je rapproche vraiment Apple de Shopify et donc Shopify OS comme iOS, le système d'exploitation. OS, c'est Operating System, c'est un système d'exploitation. C'est ça. C'est quoi tes chiffres avec tes boutiques? Pas de boutique, pas de chiffres. Question suivante. Ah merde, ouais, celle-là, on aurait dû la prendre plus tôt. On n'a pas de boutique, mais c'est pas notre taf, les gars. C'est pas notre taf. On n'est pas comme... Enfin, vraiment, il faut... On ne vous vit promettra pas du jamais. e-commerce. On ne vit pas du e-commerce. On a fait des sous en e-commerce qui sont pour moi extrêmement faibles par rapport à ce que peuvent faire des e-commerçants. Mais on a travaillé avec des gens, on a travaillé avec des clients, on les a aidés pour certains à trouver leurs produits. C'est comme ça que Louis en tout cas vous donne tous ses conseils, c'est de par son expérience, mais c'est pas une expérience personnelle, c'est une expérience professionnelle à travers d'autres clients. Exactement. Donc il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de boutique et on ne vous montrera pas les chiffres des clients pour des raisons non, mais ça c'est stop, on n'a pas besoin de si vous êtes intelligent, si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous êtes intelligent et donc on peut pas vous montrer. Donc il n'y aura pas de chiffres, il n'y aura pas de... Mais c'est pas des boutiques de dropshipping, c'est pas des boutiques, ce sont des boutiques de personnes qui ont une activité somme toute classique, qui vendent en ligne, etc. Ouais. Donc ça me paraît assez évident. Et donc la chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous apprenez l'histoire au lycée et que, je sais pas, on vous parle de Napoléon, vous n'emmerdez pas votre prof parce qu'il n'était pas sur le champ de bataille, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Ouais. C'est juste que c'est quelqu'un qui apprend quelque chose et qui vous le transmet. Moi, mon métier, c'est de passer l'entièreté de mon temps à apprendre des choses, les digérer, les condenser et vous les donner pour que vous gagniez du temps dans votre activité. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, que vous soyez débutant, intermédiaire, expérimenté. Et c'est ça que j'aime faire, quoi. Je suis meilleur là-dedans que dans le faire pour moi-même. Donc, j'y prends plus de plaisir. Chaque métier a un positionnement, un rôle, et le mien, c'est ça. Le nôtre, c'est ça. Toi, c'est plus de la gestion que de l'apprentissage et de la transmission, mais vous avez compris l'idée. Donc,
Voilà pourquoi on n'a pas de boutique, on n'est pas millionnaire, très loin de là. On n'a pas 100 000 balles, les gars, même pas en fait. On est juste là pour bosser, on est content de faire notre boulot. On est prof, enfin moi je suis prof, Victoria est plutôt gestionnaire. Et ça se passe extrêmement bien. Quand je dis que ça se passe extrêmement bien, je ne veux pas dire financièrement. Je veux dire au niveau épanouissement personnel d'un C'est ça. jeune couple dans la vingtaine qui a un petit chien qui vit parfaitement normalement. On passe nos soirées à regarder la télé, à regarder Netflix. On ne va pas dans des restos étoilés tous les 4 matins. Enfin, Ouais. faut vraiment pas nous voir comme ça. C'est pas notre truc, On se quoi. commande des pizzas. Voilà, j'ai grandi dans un village avec 5000 habitants, au fin fond de la Ouais. campagne. Toi, tu as grandi Pas village de 5000 habitants, voilà. mais en Normandie. En Normandie. Enfin voilà, on est des gens normaux, on est très content de l'être et on veut le rester. C'est ça. Quelles sont les prochaines formations à venir? Prochaine formation à venir, très rapidement, va y avoir SEO. Qui est la première, je pense, à arriver. Qui est la première à arriver. Alors, très rapidement, beaucoup plus rapidement, pardon, Ah il va oui, y il y a avoir Conversi. un cours, parce qu'on teste différents types de formations. Là, pour l'instant, on a fait des plutôt grosses formations, qu'on appelle les formations piliers. Ouais. Et là, on va tester de faire des cours. Ça va être beaucoup plus court, justement, mais pas le même cours. C'est OURS pour le premier, c'est OURT pour le deuxième. Et beaucoup moins cher. Le but, c'est de faire vraiment des tout petits produits pour voir un petit peu si ça vous plaît, si c'est intéressant pour vous. Moi, je pense que ça l'est, parce que ça va être des trucs assez restreints. Je sais pas, maximum quelques heures, 2, 3, 4 heures peut-être. Le but, c'est que ce soit un petit prix, que ce soit des choses que vous puissiez actionner directement. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, c'est que du concret C'est à que du appliquer. concret. Ouais. Donc là, le premier, c'est Conversify. C'est une liste de plus de 100 optimisations pour votre taux de conversion. Ouais. Et donc, il y a plein de choses. Ça va super vite. C'est des tutoriels qui ne sont pas comme dans les grosses formations, pour ceux qui sont déjà élèves. Les tutoriels, on a fait le choix pédagogique pour les grosses formations, que ce soit entre 5 et 20 minutes. Là, c'est plutôt que du moins de 5 minutes. Ouais. Ça va très vite, c'est des petites choses, vous mettez en place et ensuite vous pouvez oublier, ce sera des petits produits, ce sera vraiment pas cher. Et à un prix relativement faible. Le but, c'est que ce soit accessible et que ce soit vraiment Actionnable. actionnable, express, quoi. Express, Ouais. ça va vite, c'est comme un cours en fait. C'est C'est ça. comme si vous étiez en école de commerce et que vous achetiez un cours sur un truc. C'est ça. Sauf que les écoles de commerce ne feront jamais ça puisqu'elles n'ont pas les couilles. Mais nous on le fait, on voit, puis si ça marche pas ou si ça vous plaît pas ou si voilà, on ajustera. C'est ça aussi notre C'est grosse ça. force. On Ouais. fait en fonction de vous Mm. et on est super content de faire en fonction de vous. Ouais. Le but, c'est des formations. Vous les achetez le matin et en fait, le soir, vous avez tout mis en place et les résultats Voilà. commencent dès le lendemain, quoi. Ça c'est pour les cours. Ouais, c'est vraiment le but, c'est que ce soit rapide, efficace et le moins pénible possible pour Ouais. vous à mettre en place, quoi. On bosse sur la première, on va voir. Et puis, de toute façon, il y a toujours les piliers. Donc, le prochain pilier, ce sera SEO. Ouais. Parce que c'est beaucoup demandé. On est peut-être en train de s'entourer de quelqu'un. Aussi. On ne sait pas encore à quel point on va s'entourer, peut-être juste pour un module, peut-être juste pas maintenant. D'abord, on va faire avec tout ce que nous, on sait. Puis, bref, on va voir ça au fur et à mesure. Va vite y avoir les publicités aussi. Parce que c'est assez important. On sait que vous l'attendez et que ça vous aiderait beaucoup parce que c'est vrai que pour en avoir fait, c'est techniquement compliqué. C'est techniquement compliqué quand on est complètement novice, Ouais. et pas que techniquement. Tout ce qu'on vous vend, là je vais vraiment pas me faire des amis, y compris par rapport aux gens qui sont à Dubaï, mais tout ce qu'on vous vend sur les autres chaînes YouTube, notamment ceux qui font du dropshipping, avec cette histoire de faire de la conversion achat et de mettre 10 € par jour, etc. Les gars, si vous saviez comme c'est plus compliqué que ça et qu'aucune boîte solide et sérieuse ne bosse comme ça, quoi. Ouais. Mais bon, on en reparlera en temps voulu. Mais voilà, pour un peu vous dire ce qui va arriver, le but c'est de sortir des formations sur chaque thématique. Faire une formation de 15 heures sur tout, c'est un scam. Je vais pas vous mentir, c'est un énorme scam. Si c'était des formations de 80 heures, 90 heures, là je pense que c'est très sérieux. J'en ai 2-3 en tête qui sont aussi longues que ça dans le milieu et qui sont, j'en suis sûr, très très sérieuses. Mais si ça fait 10 heures et que c'est censé tout voir, c'est une arnaque, les gars. N'achetez pas ça, vraiment. On ne peut pas apprendre un métier en 10 heures. On peut apprendre une compétence très précise éventuellement, et encore, on peut en apprendre, on peut la survoler, on va dire, mais un métier complet, c'est pas possible. Donc, Ouais, surtout nous, si pour des formations où il n'y a pas de nouvelles leçons qui apparaissent, où il n'y Voilà. a pas du tout d'accompagnement. Voilà, ça c'est pas possible. Nous, on prend tous nos élèves soit en rendez-vous, soit en audit, parce qu'il faut qu'on comprenne vos problèmes, il faut qu'on puisse vous aider. C'est ça. Enfin bref, comme un vrai prof, quoi. Je n'ai pas mieux comme image à vous donner qu'un professeur. Ouais. Je me vois comme un professeur. Je suis très content que beaucoup d'entre vous me voient comme ça aussi. Vous êtes des élèves, vous apprenez des trucs et c'est génial pour nous Ouais. et c'est génial pour vous. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir d'autres grosses formations gratuites à venir? Oui, Alors, oui. déjà, il y en a une qui est sortie là, c'est celle sur le web design.
Oui, il y en a une qui est sortie sur le web design, formation gratuite, vous pouvez aller vous inscrire, les liens sont dans la Les description. liens sont dans la On description. en a Ouais. fait une sur le marketing, une sur le web design, et on va en faire d'autres, y compris juste sur YouTube. Des formations de plusieurs heures sur YouTube, sur des thématiques. On va refaire la très très grosse, celle qui dure 3h45. Il y a un petit malin qui a essayé de nous dépasser, donc on va faire mieux. C'est ça. Euh, Il on, faut remonter. on va faire plus grand, plus gros, et puis voilà. Non, non, le but c'est que oui, c'est de vous donner beaucoup de Ouais, gratuits. ouais. Le but, hein, vraiment, pour vous donner une idée, le but de notre école, c'est si vous n'avez pas les moyens, Vous pouvez vous en sortir. vous pouvez vous en sortir quand même. On Avec veut ce qu'on- faire ouais. des contenus qui peuvent vous permettre d'apprendre, de progresser, etc. Si vous n'avez pas les moyens, on ne va pas vous pousser à acheter, c'est pas le but, quoi, vraiment pas. Si vous n'avez pas les moyens, formez-vous avec ce que vous avez. Nous, on travaille plus en profondeur et plus personnalisé avec ceux qui ont les moyens. Et si vous ne les avez pas, aucun problème. N'hésitez pas à profiter du groupe Telegram, des vidéos YouTube, des formations gratuites, etc. Ce sera largement suffisant pour vous. Ouais. Et il y a aussi un groupe, enfin une communauté qui arrive. Ouais, une communauté payante qui arrive. Alors quand je dis payante, je veux dire gratuite pour ceux qui sont déjà nos élèves. Et puis ensuite, on va voir un peu comment on module ça. Le but, c'est qu'on soit très présent dans la communauté, qu'il y ait énormément de valeur dedans. Je Ouais. déteste ce mot parce que vous avez compris l'idée. C'est hyper galvaudé, de la valeur ajoutée et tout. Allez vous faire Il y aura foutre. beaucoup plus Mais- de contenu, du contenu exclusif, Voilà. des lives, vraiment beaucoup plus de choses, De l'accompagnement, des questions, de réponses, l'accompagnement, des etc. questions, Des et puis audits. le fait que vous puissiez vous retrouver tous à un endroit et puis échanger Ouais. sur vos expériences, vos problématiques, etc. C'est le but aussi. On va passer aux questions techniques, il nous reste précisément 14 minutes. Parfait. Alors, dans les questions qui ont été posées sur Telegram, Mhm. Merci d'ailleurs pour Telegram. On a passé les 1000 il n'y a pas Ouais. très longtemps. très cool. Vous étiez à fond derrière. Vous êtes vraiment des anges pour certains. Vraiment. Hein. Je suis ravi d'avoir des élèves comme beaucoup d'entre vous parce que vous avez compris le positionnement, vous avez compris l'idée, vous avez compris l'intérêt du travail qu'on fait pour vos activités. Donc je suis très très reconnaissant aussi, je tenais à vous le dire. C'est quoi les champs méta? Les champs méta sur Shopify, c'est la manière pour vous d'avoir des contenus dynamiques et de ne pas avoir à faire des modèles de pages différents pour toutes vos fiches produits. Je vais faire une vidéo très complète là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose dont personne ne parle. Je crois qu'en France, sur YouTube, il n'y a pas de vidéo dessus, juste Ok. pas du tout. C'est un truc génialissime qui vous permet d'avoir du contenu dynamique entre vos pages, un guide d'entretien différent sur toutes vos fiches produits sans avoir à créer des différents modèles de pages, etc. Bref, en fait, ça vous permet d'avoir des textes différents sur toutes vos fiches produits sans avoir à faire des modèles différents. Je me suis répété 3 fois un peu de manière quasi identique, mais vous voyez l'idée. Le but, c'est de faire des fiches produits différentes sans que ce soit compliqué. Je vais vous montrer ça, c'est assez simple, il y a plusieurs niveaux de complexité. Le premier niveau sera largement suffisant pour que vous puissiez l'utiliser, je vous assure, pour tous vos produits et pour plein de choses de manière générale. Donc on va faire une vidéo là-dessus, hein, du coup, une grosse vidéo. Combien de temps faudrait-il faire du SEO pour que mon site commence à faire ses premières ventes? Là, le truc, c'est que c'est une question que vous posez fréquemment, mais je serais malhonnête si je vous répondais une vraie durée. Ça va dépendre de plein de choses. Premièrement, votre investissement temps. Le SEO, c'est un investissement temps. Si vous avez énormément de temps, en gros, si vous êtes à plein temps, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Si vous êtes à quelques heures par semaine, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Globalement, c'est à peu près ça. Donc, tapez en fonction du temps que vous avez dans cette fourchette, mais on est là-dedans. Vous essayez vraiment de trouver un juste milieu. Plus vous avez de temps, plus ça va aller vite. Mais dites-vous que plus vous mettez de choses en place du SEO sur le site, qu'on appelle on-site, du SEO en dehors du site, qu'on appelle off-site, et puis ensuite des articles de blog, etc. etc. Tout ce qui est aussi la facilité de lecture de votre site par Google. Il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine là-dessus, je vous invite à regarder ça. J'ai trouvé un outil vraiment trop bien. Je sais que vous allez adorer pour le SEO. Ils font tout en fait. Enfin, ils font beaucoup de choses en tout cas, vraiment beaucoup de choses pour un prix dérisoire. Donc allez voir ça, ça sort la semaine prochaine. Enfin, ça sort dans quelques jours normalement après cette vidéo. Oui. Donc voilà, pour vous répondre à peu près, si je vous disais une vraie durée, je serais un menteur. Et tous ceux qui vous donnent une vraie durée sont des menteurs ou alors des gens qui veulent aller un peu plus vite dans leurs réponses. Moi, je prends le temps de vous expliquer que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce une bonne stratégie de cumuler les réductions en cas de panier abandonné? Oui, c'est plutôt une bonne stratégie si vous avez des arbres de choix. Je vous donne un exemple très basique. Ici, vous avez un panier abandonné. Ok. En cas de panier abandonné, au bout d'1 heure,
on arrive sur la première branche, on envoie un premier mail de récupération de panier abandonné. Ok. Par contre, si entre-temps, au bout d'une heure, l'achat a été fait, donc ça c'est la deuxième branche qui arrive ici, bah, on n'envoie pas de mail évidemment. Si ici, du coup, l'achat n'est toujours pas fait au bout de 24 heures, on pouvait envoyer une première réduction en disant vous avez fait le panier il y a 4 heures, etc. Si par contre l'achat est fait suite à ce premier mail, bah, pas de mail évidemment. Et puis si là, l'achat est toujours pas fait, eh ben, on peut envoyer un troisième mail avec une réduction supplémentaire. Ça peut être une idée. Par contre, attention, si là l'achat a bien été fait, bah, pas de mail à cet endroit-là, évidemment. Mais cumuler pour les paniers abandonnés, ça peut tout à fait être une bonne idée. Le but, c'est de faire de l'A/B test, de tester des choses. Vous testez sur 1000 paniers abandonnés ce qui fonctionne le mieux, 1000 ou 200 ou 300 en fonction de votre trafic, etc. Et puis, vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Est-il vraiment intéressant de prendre un thème payant? Vraiment intéressant au sens où vous l'entendez, pour la plupart d'entre vous, non. Puisque la plupart, tu le sais, je t'en ai déjà parlé, Bien sûr. pensent que prendre un thème payant, ça va les aider à vendre quand ils ne vendent pas. Non. Juste non. Si vous ne vendez pas, ce n'est pas le thème payant qui va faire que vous vendez. Si vous ne vendez pas, c'est souvent un problème de marketing et de confiance et de taux de conversion, de web design de manière générale. C'est les deux trucs principaux, web design et marketing, si vous ne vendez pas, c'est ça. Enfin, si vous avez du trafic et que vous ne vendez pas, évidemment. Donc, non, prendre un thème payant, c'est un plus, une fois que ça roule déjà, ou si vous avez beaucoup de budget dès le début pour envoyer assez fort. Quand je dis beaucoup de budget, c'est, on va dire, à partir de 10 000 balles. Si vous avez 10 000 balles pour commencer votre projet, et en fait, ce qui n'est pas vraiment beaucoup de budget pour lancer une marque e-commerce, une grosse, avec du stock, etc. À partir de peut-être 30 000 euros, on peut dire que ça commence à être confortable pour bien se lancer dans une grosse marque e-commerce avec du stock, peut-être des fournisseurs en France ou en Europe, peut-être des usines, etc. Si vous avez 500 balles, oubliez les thèmes payants. Très bien. Eh bien, c'était la dernière question. On va pouvoir clôturer tranquillement. Ouais. Si on voulait poser quelques questions. Oui, pour ceux qui sont encore là, ne partez pas tout de suite. On a besoin de vous. Oui. On a vraiment besoin de vous. Moi, je vous donne beaucoup, donc j'espère que vous allez nous rendre un petit peu. On a plusieurs questions. On aimerait bien faire un espèce de petit format qu'on pourrait vulgairement appeler un format vlog. Le truc, c'est que ce ne sera pas vraiment les vlogs auxquels vous vous attendez. Vous ne nous verrez jamais dans des locations de grosses bagnoles. Non. Vous ne nous verrez jamais dans des locations de grandes villas avec piscine. Dans des yachts. Dans des yachts, tout ça, c'est pas notre truc. Non. Par contre, on a pensé à faire des petits vlogs un petit peu plus de notre quotidien au boulot. Ouais. Puisque, spoiler, la majorité de nos journées, c'est devant un ordinateur sur un bureau. Oui. Le seul moment où on profite vraiment de la ville, c'est quand on va au resto une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, c'est une fois toutes les 2 semaines, peut-être, un truc comme ça. Et quand on balade le chien. Ouais. Donc, c'est pas énorme, mais ça nous fait quand même plaisir d'être là. Donc, est-ce que ça pourrait vous intéresser des vlogs sur la manière dont on bosse, la manière dont avance notre école, ce qu'on va faire, nos problématiques actuelles? Ça vous permettrait aussi de nous donner des feedbacks en direct, peut-être chaque semaine ou toutes les 2 semaines, sur ce qui se passe. Donc si ça peut vous intéresser, puis aussi sur le côté la vie d'un jeune couple qui vient de s'expatrier, on aurait pas mal de trucs à vous raconter. Et qui bossent ensemble. Hein. Et qui bossent ensemble aussi, un couple qui bosse ensemble, ce qui n'est pas forcément fréquent. Il y a un podcast entre deux d'ailleurs où tu es présente, Ouais. que vous pouvez aller voir. Avec Monsieur WordPress. Avec Monsieur WordPress et sa compagne, et sa qui compagne. est exactement ce que tu fais, mais pour Oui, Monsieur WordPress. C'est ça. C'est un copier-coller. Mais voilà, si ça peut vous intéresser comme format, ce serait un plaisir pour nous de le faire, je pense. En tout cas, on va tester. Mais uniquement si ça vous intéresse de le faire, de le regarder, ce serait beaucoup plus détente. Et le but serait d'avoir des feedbacks, faire améliorer l'école, etc. etc. Ouais. Et puis voir un peu comment ça se passe pour de vrai, dans le vrai monde, pour les gens qui s'expatrient, qui sont dans la vingtaine, qui ont un petit chien, qui sont en couple et qui bossent, etc. Et deuxième chose, le podcast. Et deuxième chose, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un podcast de nous deux où on discute, on échange sur tous les sujets un petit peu qu'on vient d'aborder pour les vlogs, mais beaucoup plus en profondeur. On prend par exemple 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines où on discute sur tout ça. On sait que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Mais à voir, est-ce que globalement ça vous intéresse, que c'est des formats que vous voulez voir, ou est-ce que vous êtes vraiment axé tutoriel sur cette chaîne, vous voulez que cette chaîne reste à 100% une école et pas à 95% une école? Dans ce cas-là, il faut nous le dire aussi, c'est tout à fait entendable, mais un format podcast plus détendu où on aborde plein de sujets, qu'est-ce qui fait qu'on en est là, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette vie-là, comment on vit cette vie-là, quelle est la vie d'un jeune couple dans la vingtaine qui s'expatrie, etc. Encore une fois, on ne vous parlera pas de centaines de milliers d'euros, on ne vous parlera pas de toutes ces choses-là, ce n'est pas notre quotidien, mais on vous parlera de notre quotidien, qui est somme toute, je pense, beaucoup plus classique que ce dont vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est toujours intéressant.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Victoria, merci beaucoup, parce que ça me fait plaisir que tu apparaisses enfin un peu, que Mhm. les gens voient qui t'es. Les gens ont commencé à te voir dans le fond Ouais, ça y est. des dernières vidéos, puisque maintenant c'est ton nouveau bureau, il est dans le fond du mien. Bah oui, pour Euh, l'instant, ouais. En tout cas pour l'instant, évidemment, parce que pour l'instant on est dans un Airbnb, Ouais. puisque les loyers sont extrêmement chers ici. Donc on attend de trouver l'appart qui nous plaît vraiment bien et tout. Mhm. Euh, et donc, le but, voilà, c'est que vous nous répondiez. J'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant cette vidéo. Nous, oui, on a passé un bon moment. Donc, Ouais, même si très bon cette moment. vidéo vous plaît un peu moins, nous, Tant on pis. aura passé un très bon moment, tant pis. Puis on en fera peut-être parce qu'on passe vraiment un bon moment. Mais Ouais. merci à tous de l'avoir suivi. On se Ouais, dit à merci très vite beaucoup. pour un tutoriel. Il y a un tutoriel SEO qui sort très bientôt, Mercredi. mercredi, si vous voyez cette chaîne, cette vidéo au moment de sa sortie. Et puis, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo.